Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui fait peur à beaucoup de monde. C'est le livre qui me faisait peur au passé. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Certes, il y a des choses qui font peur, mais il y a aussi énormément d'espoir. Parce que c'est aussi un livre, c'est peut-être un livre qui va parler de toutes les malédictions qui existent, mais c'est aussi un livre qui appelle à être victorieux. Et ce sera la dernière de cette série, pour le moment. On fera le reste du livre un autre jour. Mais la série sur les 7 églises. Les 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure. Ce sont des églises qui sont fort différentes. Et ce sont des églises qui font face à des problèmes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, le gouvernement romain, ou les différents groupes qui étaient dans les villes, qui exerçaient de la pression, de la persécution, qui pouvaient aller jusqu'à la mort. Mais ces églises faisaient aussi face à des problèmes intérieurs. Dans l'église même, il y avait des choses qui déplaisaient fortement le Seigneur. Il y a 2 églises qui souffrent, mais à qui Dieu adresse un message approbateur. Et puis il y a 5 autres églises, des églises auxquelles il remonte les bretelles. Il dit, ah là, non, là ça va pas. Et on voit au fur et à mesure qu'on avance dans ces 5 églises-là, que ça va de mal en pis. Ça s'aggrave. La première, c'est Éphèse. Ils font des bonnes choses, mais ils ont perdu leur premier amour. À Pergame, ils font des bonnes choses, mais ils ont laissé entrer des gens dans l'Église qui déviaient vers les faux enseignements et vers l'immoralité. À Thyatire, c'était la même chose, sauf que ça avait fait un pas de plus, parce que les gens qui étaient entrés dans l'Église exerçaient une très forte influence, une influence néfaste. Ensuite, à Sardes, il y avait cette corruption, mais la corruption avait pris une telle ampleur que Dieu a dit « Tu passes pour vivante, mais tu es morte ». Il considérait cette église comme morte, mais au moins, il y avait un reste qui restait fidèle. Finalement, et on n'a pas gardé le meilleur pour la fin, on a gardé le pire pour la fin, l'église de Laodicée. C'est une église où il n'y a même pas un reste. C'est une église où on va voir Jésus se considère comme étant à l'extérieur de l'église. Nous allons lire maintenant cette lettre. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22. Apocalypse 3, 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends, je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Pour cette dernière église, je vais utiliser le même plan que j'ai utilisé pour la plupart des autres.
en 5 étapes. Je vais parler de la ville de Laodicée, je vais parler de l'église de Laodicée, je vais parler des forces de Laodicée, je vais parler du poison. Quelqu'un s'en souvient, c'est bien. Le poison à Laodicée, et je vais parler de l'antidote de Laodicée. La ville de Laodicée. Si vous voulez connaître l'histoire de la ville et toutes les anecdotes, Google, Wikipédia quand vous rentrez chez vous. C'est très intéressant, mais pas forcément pour la compréhension du texte aujourd'hui. Je vais juste reprendre 4 éléments qui, eux, justement, sont intéressants pour la compréhension du texte aujourd'hui, puisqu'on voit ces choses de l'histoire de la ville qui ressortent dans le texte d'aujourd'hui. Premièrement, il y avait une école médicale. Et cette école médicale avait développé un remède pour les yeux, une espèce de baume, une espèce de pâte qui était très bonne pour les yeux. C'était une concoction à base d'oxyde de zinc et qui était très réputée. Il y a des échantillons intacts qui ont été retrouvés dans l'épave d'un bateau, qui étaient restés étanches pendant plus de 2000 ans, donc ils ont vraiment pu bien les analyser. Les analyses ont révélé qu'il y avait une liste très très complexe d'ingrédients, ce qui faisait que cette poudre phrygienne, c'est comme ça qu'on l'appelait, la poudre phrygienne, coûtait très cher. La deuxième chose, c'est que la ville était connue pour son industrie du textile. Ils avaient une laine noire qu'ils vendaient très cher. Et puis, les terres fertiles qu'il y avait tout autour faisaient en sorte qu'il y avait une très bonne culture du coton. Ce qui faisait qu'ils avaient toute une industrie. Et c'est des choses qui se vendaient très cher. Troisième chose à savoir sur la ville de Laodicée, c'est que quand on met 2 choses très chères ensemble, que la ville produit en grande quantité, le résultat des courses, c'est muchos dineros. Ils étaient pétés de thunes, comme on dit. Une ville riche à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se construisaient un théâtre. Laodicée, ils en ont construit 2. Une qui était orientée vers l'ouest et l'autre qui était orientée vers le nord. Comme ça, ils pouvaient avoir le soleil sur la scène le matin dans un théâtre et l'après-midi dans l'autre. Tellement riches qu'ils pouvaient aller au théâtre le matin. Autre chose par rapport à leur richesse, c'est qu'en l'an 60, et là on est probablement avant la rédaction de cette lettre, donc l'apôtre Jean, quand il a écrit la lettre, le chrétien de Laodicée, en lisant ça, il devait avoir vécu cela, c'est en l'an 60, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a quasi détruit la ville. L'empereur romain a proposé, est-ce que vous voulez un peu d'argent pour réparer tout? Et les Laodicéens ont dit, non, pas besoin, on est bien assez riches, on va réparer nous-mêmes. Ils étaient très fiers de leur autonomie que cela a permis. D'ailleurs, les archéologues ont trouvé des pierres gravées avec l'inscription en grec « par nos propres forces ». C'était une ville tellement riche qu'ils avaient pu rester autonomes, même s'ils étaient colonisés, et ils étaient très fiers de cette autonomie. La 4e chose à savoir à propos de la ville de Laodicée, on peut mettre la dia suivante, c'est à 10 km au nord, il y a la ville de Hiérapolis. Si vous voyez des brochures sur le tourisme en Turquie, vous voyez peut-être ces falaises blanches, on les voit souvent, c'est la ville de Hiérapolis, c'est 10 km au nord de Laodicée, qui sont super connus pour leur activité volcanique qui faisait qu'il y avait des sources d'eau très chaudes, avec des capacités médicinales extraordinaires, pour surtout les rhumatismes et les arthroses. Vous savez comment c'est désagréable, et que certaines, voilà, dans ces espèces de piscines naturelles d'eau très chaude, ça pouvait restaurer, ça pouvait détendre.
Ça, c'était 10 km au nord. Mais alors 10 km au sud, c'est la seule photo que j'ai pu trouver, il y a le mont Cadmos. Au pied de cette ville, il y a pied de la montagne, il y a la ville de Colosse. Et le mont Cadmos, 2200 mètres, assez souvent il y a de la neige au sommet. C'est d'ailleurs surprenant quand on entre en Turquie, souvent on pense à la Turquie, les plages, la chaleur, les palmiers, mais quand on atterrit, on voit autour de nous des montagnes couvertes de neige. Mais ce que ça signifie, c'est que la ville de Colosse, qui était au pied de cette montagne, était bénie par une eau très très fraîche, une eau qui rafraîchit. La ville de Laodicée, qui était entre les deux, n'avait pas beaucoup d'eau souterraine, donc il devait le faire venir. On fait venir de là où c'est le plus loin, où il y a de la hauteur, parce qu'il faut la gravité, bien sûr. Il faisait venir de l'eau chaude de Hiérapolis, mais en avançant, elle se refroidissait, elle se salissait. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'eau froide, par exemple, la prolifération des bactéries, elle n'est pas complètement arrêtée, mais elle est très, très réduite, à en devenir presque négligeable. D'un autre côté, dans de l'eau bouillante, même chose, très, très peu de prolifération bactérienne. C'est pour ça qu'on fait bouillir pour aseptiser. Mais quand on est entre les deux, on a une eau dans laquelle les bactéries peuvent se développer à gogo. Ce qui faisait qu'on racontait de l'eau de Laodicée qu'elle était tiède, qu'elle sentait mauvais, et qu'elle avait un effet émétique. En français, ça veut dire que littéralement, ça faisait vomir. Quand on le buvait, on avait cette espèce de réflexe qu'il fallait vite courir. On va voir que ces 4 caractéristiques de la ville vont ressortir quand on étudie le texte ici. L'église de Laodicée. Dans les 7 églises, il y en a dont on sait beaucoup, comme Éphèse, et puis il y en a dont on sait vraiment pas grand-chose. Donc il y a seulement ce qui est raconté dans la lettre. Par exemple, Philadelphie, on ne sait rien d'autre sur la ville, à part ce qu'on peut découvrir dans la lettre. Laodicée, on en sait un peu plus parce que... On en sait un petit peu plus. Parce qu'on a pas mal d'informations supplémentaires. Comme toutes les autres églises, elle a probablement été fondée suite à ce qui est décrit dans Actes 19, 8 à 10. Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance pendant 3 mois. Il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. On voit là la naissance de l'église de Laodicée, même s'il n'est pas mentionné. Tous les chrétiens de l'Asie ont entendu parler de la voix du Seigneur. Il y a donc des Laodicéens qui ont entendu Paul prêcher à Éphèse, qui se sont tournés vers Christ, qui sont rentrés chez eux, et les chrétiens se sont commencés à se réunir en Église. L'Église est aussi mentionnée plusieurs fois dans l'épître aux Colossiens. Une des choses qu'on entend, c'est que l'apôtre Paul livrait un grand combat pour les chrétiens de Laodicée. Voilà ce qu'il dit en Colossiens 2:1. « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » Ensuite, il y a ceci, en Colossiens 4, 15 et 16. « Saluez les frères et les sœurs qui sont à Laodicée. » Vous vous souvenez, il écrit Colossiens, il écrit à Colosse. Laodicée, c'est seulement 10 km au nord. Ça fait quoi? Liège, Herstal, je ne sais pas. Quelque chose de ce genre-là.
Saluez les frères et les sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Paul écrit 2 lettres, une à Colosse et une à Laodicée. C'est une lettre qui a été perdue depuis lors. Et après que chacune des églises avait lu leurs lettres, ils étaient censés se les échanger. Et cela nous montre que le problème que Paul adresse dans l'épître aux Colossiens est probablement un problème qui était aussi présent à l'église de Laodicée. On reviendra là-dessus aussi quand on parlera du poison de Laodicée. Mais d'abord, les forces. En lisant l'épître, on se rend vite compte que les forces ne sont que superficielles. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a un problème, c'est pas rare que tout le monde est au courant de ce problème, sauf lui. Ou quand il y a une solution à son problème, il n'est pas rare que tout le monde soit au courant de ce qu'il devrait faire, mais pas lui. L'être humain est souvent la pire personne pour faire son auto-évaluation. Mais ici, il s'agit de l'Église, une Église qui pensait que tout allait bien. C'était une Église qui était à l'image de sa ville. Vous vous souvenez de ces pierres avec par nos propres forces dessus? L'attitude est entrée dans l'Église. L'Église disait par mes propres forces. D'apparence, elle avait l'air bien. Le Saint-Esprit n'a pas trouvé nécessaire de donner tous les détails sur ce que ça voulait dire « tu es riche ». Et je pense savoir pourquoi. Parce qu'en donnant peu de détails, ça nous pousse, nous, à nous poser la question. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Dans notre situation, dans notre ville, dans notre culture, ça veut dire quoi être une Église qui est riche? Une Église qui présente comme riche, mais qui arrive à une mentalité à se dire « par mes propres forces ». Ce n'est probablement une Église qui serait riche sans vraiment l'être. Ça pouvait ressembler à une chose à l'époque, mais c'est peut-être complètement différent aujourd'hui à Liège. Mais une Église qui présente comme riche, qui donne l'air d'être riche, mais qui est en train de dire par mes propres forces. C'est une Église qui déplaît profondément au Seigneur. C'est une Église qui avait une prospérité matérielle. Mais Jésus se retrouve à frapper à la porte. Alors quand quelqu'un frappe à la porte, ça veut dire quoi? La réponse la plus simple, c'est que ça veut dire que la personne est à l'extérieur. S'il était à l'intérieur, il n'y a pas besoin de frapper à la porte. Ça va me dire logique, mais c'est quelque chose qui est plutôt significatif dans le passage d'aujourd'hui. C'est que Jésus se considère comme étant à l'extérieur de l'Église. Est-ce que ça nous frappe? Une Église pourrait être prospère matériellement sans que Jésus soit présent à l'intérieur. Je vais même aller plus loin. Le diable peut même parfois aider une Église à être prospère matériellement, pourvu que ce soit une Église qui ne se pose plus la question. Une Église aveugle qui ne se rend pas compte que Jésus n'est pas présent dans cette Église. Je sais, il y a des exceptions, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que je pense que la force de cette vérité doit nous marquer. Si vous venez me voir un autre jour, on peut en parler des exceptions. Le poison de Laodicée. Vous avez compris, j'ai déjà commencé à l'aborder. Ce n'est pas parce que le titre a changé que je n'avais pas déjà commencé à en parler. À cause de son opulence, l'Église était devenue arrogante. Et elle n'était même plus en mesure de s'auto-évaluer. En réalité, les mots qu'il utilise pour parler de ce qu'elle est en réalité, c'est qu'elle était malheureuse, pauvre, misérable, aveugle.
et nue. Matériellement, elle avait tout ce dont elle pouvait rêver, mais spirituellement, elle n'avait rien. Et une chose très importante qu'on peut voir, c'est dans le tout premier verset. Chaque fois, au début de chaque lettre, Jésus se présente en se donnant différents titres, de différentes manières. Et dans l'adresse de cette lettre-ci, il se présente comme étant l'auteur de la création de Dieu. Et quand on voit ça, moi ça m'avait fait tilt, mais les sources que j'ai consultées aussi, ils ont dit, quand on voit ça, il y a quelque chose qui dit, ah, il y a un air de déjà vu. J'ai déjà entendu parler de quelque chose de similaire que auteur de la création de Dieu. Et là, la raison qu'il y avait cet air de déjà vu, c'est parce qu'il y a Colossiens. L'épître aux Colossiens parle de cela. Colosse et Laodicée étaient proches voisins, et Paul avait explicitement dit que la lettre aux Colossiens était aussi adressée à Laodicée. Et il a trouvé important de mentionner ceci en Colossiens 1, 15 et 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il y avait une erreur doctrinale qui mettait en danger les deux églises. Il y avait une vue défectueuse de Christ, où on n'acceptait ni sa totale humanité, ni sa totale divinité. Dans Colossiens, il y a aussi cet avertissement. Colossiens 2, 8 à 10. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Avoir tout pleinement en Christ, c'est l'opposé complet à par nos propres forces. À Colosse et à Laodicée, il y avait donc des philosophies, il y avait des tromperies, il y avait des traditions humaines, des principes du monde qui faisaient en sorte qu'ils oubliaient Christ. Ils oubliaient qu'ils avaient tout pleinement en lui. Je pourrais m'habiller comme ça. Je pourrais mettre une blouse bleue, mettre un stéthoscope autour du cou, utiliser plein de mots avec plein de syllabes. Je pourrais même imiter certains gestes. Mais ça ne ferait pas de moi un médecin. Ce qui fait un médecin, c'est ses études, ses connaissances, son expérience et surtout la capacité de pouvoir les mettre en œuvre. Ça, c'est ce qui fait un vrai médecin. Ne m'appelez pas Docteur Martin, hein? C'est les bottes, ça. C'est la même chose avec une église. Une église peut mettre la blouse bleue et porter le stéthoscope autour du cou. L'église pourrait donner l'impression. On peut chanter des chants, on peut réciter des prières, on peut commenter des versets, on peut même faire tout ça avec passion. Mais ce n'est pas ça qui fait que cette église soit une église où Christ est à l'intérieur. Une église où Christ est à l'intérieur, c'est une église qui comprend cette vérité et qui vit cette vérité. C'est quoi cette vérité? Nous avons tout pleinement en Christ. Pas besoin d'ajouter des choses. Pas besoin de compter sur nos propres forces, même pas un tout petit peu. Laodicée, puisqu'elle pensait avoir besoin de rien,
était en réalité dans la misère spirituelle. L'église de Laodicée était à l'image de sa ville, riche et arrogante. Elle était aussi à l'image de l'eau de la ville. L'eau doit ou bien être chaude pour pouvoir restaurer, ou elle doit être fraîche pour pouvoir rafraîchir. Mais quand on est entre les deux, bon, elle devait au moins pouvoir servir pour arroser les champs, mais elle n'était pas utile pour boire. Cette eau-là fait vomir. C'est quelque chose, ça veut dire qu'on peut en arriver vraiment à dégoûter Jésus. Tout ce que nous avons, c'est uniquement possible en Christ. Si on ajoute nos propres forces, on a un autre évangile. On a un évangile qui est incapable de rafraîchir. Et on a un évangile qui est incapable de restaurer. Ce passage nous dit exactement ce que Jésus en pense. Ça le dégoûte. C'est comme l'eau tiède pleine de bactéries. Il va vomir. J'ai passé un peu de temps cette semaine, vous allez me dire, il a des drôles de façon de passer son temps, le pasteur. Mais j'ai passé du temps cette semaine à étudier la théorie du vomissement. C'est en fait assez extraordinaire, même si ce n'est pas très ragoûtant. Le nombre de systèmes dans le corps qui travaillent ensemble pour pouvoir éjecter, et de manière involontaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours contrôler par la volonté. Pouvoir éjecter quelque chose que le corps a identifié comme étant nocif. Et c'est la même chose pour le corps. Jésus a identifié quelque chose comme étant nocif et il va l'éjecter, tout comme le corps va éjecter un liquide putride. L'antidote de Laodicée, ce sont des mots qui sont quand même durs. C'est vrai, elles sont dures, mais il y a quand même de l'espoir. Jésus a exprimé du dégoût pour cette église. Il est clairement à l'extérieur de cette église. Mais il est encore temps de se corriger. Il est encore temps de se remettre dans la bonne voie. C'est pour ça que je dis que l'Apocalypse n'est pas un livre qui doit nous faire peur. Parce que le message dans l'Apocalypse est bien clair. Il est encore temps pour faire preuve de zèle et de se repentir. Il leur dit, « Venez acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Vos richesses à vous, ce n'est pas le vrai évangile. Venez acheter chez moi l'or purifié par le feu. Arrêtez de compter sur vos philosophies, sur vos richesses, sur vos principes mondains. C'est sur moi que vous devez venir. Venez acheter. » Encore une fois, quand on entend ça, ça doit faire un espèce de déjà-vu avec Ésaïe 55. Parce que c'est pas « venez acheter », ça ne veut pas dire « allez, on sort les cartes de crédit ». Non. Parce qu'en Ésaïe 55, il est question d'acheter sans argent. Et d'ailleurs, je trouve que le Saint-Esprit a bien fait les choses. La semaine passée, mon ami, notre frère Benjamin, a ouvert Ésaïe 53. Ésaïe 53 où on voit comment Jésus a souffert pour que nous puissions avoir le salut. Puis aujourd'hui, il va juste aller un petit peu plus loin dans Ésaïe 55 où justement Jésus appelle à accepter son salut. Il y a cet appel à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3. Il y a le même appel, mais un peu plus élaboré dans Ésaïe 55. Et ce qui est vraiment génial, parfois le travail de pasteur est facile, pas toujours, mais pour ça c'est facile parce que on a un chapitre qui est tellement bien écrit et tellement complet que je vais avoir vraiment très peu à ajouter après. Seule chose que je vais ajouter, c'est que si cet appel est pour toi aujourd'hui, il faut que tu répondes à cet appel. Ésaïe 55, je vais lire une sélection, je ne vais pas lire tout le chapitre. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau.
Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Achetez chez lui et n'achetez chez aucun autre. Un or qui n'est pas que du tape à l'œil. Un or pur. La vraie richesse qui vient du vrai évangile. Le seul évangile qui peut donner la vie éternelle. Les Laodicéens, ils étaient fiers de leur laine et ils étaient fiers de leur coton. Ils fabriquaient de magnifiques tuniques réputées dans tout l'Empire. Mais en réalité, ils étaient nus. Ces magnifiques tuniques ne pouvaient pas couvrir la honte du péché. C'est pour ça que Jésus dit, prenez les vêtements que moi je donne. Prenez l'or que moi je donne. Prenez les vêtements que je donne. Les Laodicéens, ils étaient aussi fiers de leurs pâtes qu'ils mettaient sur les yeux, qui guérissaient, leur remède. Mais en réalité, ils étaient tellement aveugles qu'ils n'étaient pas capables de voir leur honte. Et Jésus est en train de dire, moi, j'ai bien mieux que ça. J'ai un remède pour les yeux. C'est Jésus qui va pouvoir ouvrir les yeux du cœur. Achetez chez lui. Il y a une vraie note d'affection dans la voix de Jésus ici. Il dit, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Quand on voit quelqu'un qu'on aime sur le mauvais chemin, ce qu'on ne désire pas, c'est de le faire payer. On ne désire pas qu'il souffre pour payer tout le mal qu'il fait. Non, si on aime vraiment une personne, on va désirer qu'il revienne. Qui reviennent sur le droit chemin. Et parfois, dans ces cas-là, la chose qui est nécessaire, c'est la correction, la punition. Et c'est pour ça que Jésus corrige ceux qu'il aime. C'est parfois la seule chose à faire. Et c'est ce que Jésus veut pour cette église de Laodicée qui, sans le savoir, l'avait poussé de côté. En préparant cette prédication, j'étais de nouveau en train d'écrire par rapport à la repentance. Enfin, écrire. Et je me suis rendu compte, tiens, je parle quand même souvent de repentance dans mes prédications. Il faudrait peut-être que je change de disque. Alors j'ai commencé à chercher d'autres idées. Et puis, à un moment, je me suis dit, en fait, non. Non. La repentance est une des doctrines essentielles de notre foi. Il y a pas mal de gens parmi vous qui m'ont dit que s'il n'y a pas de riz dans un repas, ce n'est pas un repas. Pas mal de gens m'ont dit ça. Mais vous savez, c'est la même chose. Hein. S'il n'y a pas de repentance dans le salut, il n'y a pas de salut. C'est la même idée.
Le puritain du XVIIe siècle, Thomas Watson, disait que les deux ailes qui emmènent l'âme au paradis sont la foi et la repentance. Le mot repentance est utilisé 34 fois rien que dans le Nouveau Testament. C'est pour dire à quel point cette doctrine est importante. Et sur les 34 utilisations, il y en a 28 qui émanent de la bouche de Jésus lui-même. C'est pour dire à quel point cette doctrine est importante. L'église de Laodicée devait se repentir. Ils n'étaient pas dans la vérité. Ils étaient une église, mais seulement de nom. Parce que Jésus n'était pas à l'intérieur de cette église. Il était à l'extérieur. Mais il veut entrer. Connaissez la chanson? Je vais la chanter, on va voir combien chante avec moi. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. L'école du dimanche se demande qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et vous savez quoi? Cette chanson, c'est une aberration théologique. C'est le fruit d'une herméneutique erronée. Alors j'aimerais bien voir un petit enfant de 5 ans dire à sa monitrice d'école du dimanche « C'est le fruit d'une herméneutique erronée. » Alors non, je ne vais pas demander à Fanny de ne plus chanter ce chant. Vous le chantez? Pas souvent. Mais vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. Parce que cette idée de Jésus qui frappe à la porte du cœur, c'est quelque chose qui m'a... Voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui est dans la Bible, mais c'est quelque chose qui m'a permis, tout petit, de comprendre l'Évangile à mon niveau. Et j'en suis reconnaissant. C'est une image qui a sa valeur. Et souvent, il cite Apocalypse 3:20 après avoir chanté cette chanson, mais il n'est pas en train de frapper à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de l'Église ici. Il n'y a rien de faux dans ce chant. Il demande que quelqu'un ouvre pour qu'il puisse entrer dans cette Église. Si cette personne ouvre, on dit que Jésus entrera et il soupera avec lui. Quand on soupe avec quelqu'un, ça évoque l'intimité, ça évoque la proximité. Et puis l'ajout d'un petit bout de phrase que je trouve absolument extraordinaire. Et lui avec moi. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'il y a une relation qui va dans les deux sens. Voilà ce que Jésus désire. Voilà quelque chose que Jésus ne vit pas avec son Église à Laodicée, mais qu'il a envie de vivre et à laquelle il l'appelle. Il y aura un échange. Mais comme souvent dans la Bible, c'est aux individus de répondre. Parce qu'il dit, il frappe à la porte de l'Église, mais c'est à quelqu'un de réagir, une personne. Si quelqu'un est dans l'erreur, Jésus est là, certes, dans le dégoût, il risque de le vomir de sa bouche, mais il ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir aller vers lui, de pouvoir souper avec lui, et que cette personne soupe avec lui aussi. C'est de le laisser entrer, pas dans son cœur, mais de le laisser entrer dans sa vie. La lettre se conclut, comme toutes les autres, par la promesse qu'il fait au vainqueur. Il commence à être un peu chargé. Si vous ne savez pas lire, je vais le mettre sur le WhatsApp cette semaine, et les autres qui veulent le voir n'ont qu'à me le demander. Le tableau du vainqueur. À gauche, toutes les choses qui font de nous des vainqueurs, et à droite, les promesses qu'il fait aux vainqueurs. À Éphèse, il dit « Décide de revenir à ton premier amour, et je te donnerai le fruit de l'arbre de la vie. » À Smyrne, il dit « Reste fidèle jusqu'au bout, et tu ne connaîtras pas l'enfer. » À Pergame, il dit « Repens-toi,
et tu seras le bienvenu au banquet de Dieu. À Thyatire, il dit « Accomplis les œuvres de Dieu, tu régneras avec lui. » À Sardes, il dit « Ne souille pas tes vêtements, tu seras reconnu devant le Père. » À Philadelphie, il dit « Tiens ferme quand tu es dans la vérité, et il inscrira son nom sur toi. » Et à Laodicée, « Laisse-le entrer dans ta vie, et tu régneras avec lui. » Oui, dans le royaume millénaire, Jésus régnera, et d'une certaine manière, nous régnerons avec lui. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que ça va être génial. Ce sera merveilleux. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ est vainqueur. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai, le mérite revient à Jésus-Christ pour cette victoire. Mais ça veut dire que nous sommes victorieux avec lui. Nous sommes les vainqueurs dont il parle ici. Ces promesses-là, elles sont pour nous. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Le vainqueur, c'est celui qui reste dans la vérité. Le vainqueur, c'est celui qui reste dans la vérité, même quand le monde fait pression sur l'Église. Le vainqueur, c'est celui qui reste dans la vérité, même si le mensonge prend racine dans l'Église. Quand on regarde un match de foot ou n'importe quel sport, le vainqueur, c'est celui qui ne commet pas d'erreur. On va voir quelqu'un qui a perdu, il va dire « oui, mais lui, il n'a pas commis d'erreur ». Ou alors, en tout cas, ce sera celui qui commettra le moins d'erreurs qui sera le vainqueur. Mais ce n'est pas le cas avec le tableau du vainqueur ici. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui ne commet pas d'erreur. Et Jésus termine même par cette vérité. Celui qui commet des erreurs peut tout de même faire partie des vainqueurs, si seulement il répond à l'appel de Jésus, qu'il accepte de recevoir de lui l'or purifié par le feu, l'or de la vraie richesse, la vie éternelle. Les vêtements blancs de la vraie pureté, des vêtements qui couvrent réellement la honte du péché. Un remède qui ouvre vraiment les yeux, qui ouvre les yeux du cœur pour que nous puissions le voir. Dans un premier temps, nous rendre compte de notre état de pécheur et de nous rendre compte qu'on a besoin de lui et que nous avons tout pleinement en lui. La repentance, le laisser entrer dans nos vies. Par la grâce de Dieu, je suis persuadé que notre Église, l'Église de la rue des Croisiers, nous faisons partie de ces vainqueurs. Nous enseignons toute la Bible. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a certainement des choses qu'on pourrait se reprocher. Mais nous annonçons que nous avons tout pleinement en Christ. Nous annonçons que nous ne pouvons pas par nos propres forces. Et que notre prière puisse être que cette vérité reste forte dans nos cœurs, même quand la pression viendra de l'extérieur du monde. Notre prière doit être que cette vérité reste forte dans notre cœur, même si le mensonge se trouve dans l'Église, même si l'erreur essaye de prendre racine à l'intérieur de l'Église. Prions pour que le Seigneur nous protège de cela et nous garde dans le rang des vainqueurs. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est dure envers ceux qui se dévient de la vérité. Mais ta parole est merveilleuse dans le sens que tu appelles à toi. Tu appelles à acheter sans argent, à venir acheter même ceux qui n'ont rien pour acheter. Et Seigneur, tu donnes l'or purifié par le feu, la vraie richesse, la vérité qui restaure, la vérité qui rafraîchit, l'évangile qui donne la vie éternelle. Et Seigneur, nous te demandons de nous donner la force. Nous te remercions que par ta grâce, tu as pu permettre à ceux qui nous ont enseigné avant nous de pouvoir maintenir cela, maintenir le vrai évangile dans ton Église et de pouvoir partager le vrai évangile autour de nous.
de pouvoir, cet appel que tu lances à la repentance, que nous puissions la relayer en l'annonçant aux nations et en faisant des disciples. Seigneur notre Dieu, protège-nous de l'erreur qui s'installe tellement facilement dans nos cœurs faibles. Seigneur, que ta force puisse nous être donnée pour que nous puissions rester dans ta vérité. Oui, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer pour cela, pour cette force que tu donnes. Et que dans les jours à venir, les semaines, les mois, les années, les décennies à venir, nous puissions rester fermement attachés et être parmi les vainqueurs dont tu parles. Et merci pour toutes les belles promesses qui sont attachées à cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen.